Et je trouve même à la rigueur que c'est ridicule Mais bon, hein, le peuple de Dieu périt faute de connaissances, et nous sommes là pour apporter, pour enseigner C'est ça. quelque chose. La foi est une ferme assurance. Comment est-ce que nous pouvons avoir cette ferme assurance? Alors, je vais dire deux choses. La première, c'est que lorsqu'on s'interroge sur la foi, on se rend compte qu'on a une petite foi parce qu'il y a peu d'exaucement dans notre vie, mais en fait, on ne peut pas contrôler le niveau de notre foi. On ne peut pas savoir si nous avons une grande foi ou si nous avons une petite foi. Et là, je dirais que le mot foi est vraiment superflu par rapport à l'obéissance. Je peux savoir si je suis obéissant, je ne peux pas savoir si j'ai une grande foi. Et je peux savoir si je suis obéissant, si je suis honnête vis-à-vis de ma conscience qui me rappelle que j'ai eu un conflit quand Dieu m'a parlé, j'ai eu un conflit à savoir si j'allais obéir ou si je n'allais pas obéir. Et en fait, on s'est parfois arrangé pour résoudre le conflit en se disant « oui, mais c'est pas pour maintenant, Dieu m'a parlé, mais ça sera pour plus tard » et on va trouver toutes sortes d'arguments. Alors, pour étayer cette idée, j'ai pensé à un passage dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8. Parfait. Où Jésus est, en quelque sorte, je ne sais pas si le terme va être compris de tout le monde, il est bluffé par la foi d'un homme. OK. Il demeure quoi? Il demeure admiratif devant la foi d'un militaire. Impressionné, là. Impressionné. Et il dira, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et en deux fois, il dira la même chose, la seconde fois, c'est avec une femme, probablement une Libanaise, qui a un problème avec sa fille, qui est possédée par un démon. Elle vient derrière Jésus, elle essaye de l'interpeller, elle n'y arrive pas, les disciples essayent de l'évacuer, et elle finit par venir devant Jésus, de se mettre à genoux devant le Seigneur, et de lui dire « Mais Seigneur, fais quelque chose pour moi ». Et Jésus lui répond « Mais tu veux manger le pain des enfants ». Autrement dit, le pain, c'était la guérison de mon peuple. Tu veux t'approprier quelque chose qui ne t'appartient pas, toi qui es libanaise. Et elle lui dit, écoute, et il dit, je me contenterai des miettes. Je serai comme un petit chien, je me contenterai des miettes. Elle était prête à s'humilier, là. Voilà. Elle était dans l'humilité. Et il lui a dit, femme, ta foi est grande. Oui. Alors, en quoi consiste une grande foi? Eh bien, une grande foi consiste en une grande obéissance. Une obéissance de tous les instants. Il faut savoir que Dieu ne veut pas nous stresser. Il ne veut pas nous mettre la pression. Il nous parle, mais lorsqu'il nous parle, ce n'est pas contradictoire. Et lorsqu'il nous demande de faire quelque chose, ce n'est pas nécessairement pour notre mal. Absolument, parce qu'on a un bon Dieu. Vous savez, j'aime ce que vous dites, Dieu ne veut... Pendant que vous parliez, ça me rappelait ce verset de Philippiens 4.4. J'aime bien 4.4 parce que c'est un passage tout-terrain. Oui. Un 4.4. Oui, oui. Où il dit faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Et cette paix, ce n'est pas une paix comme le monde peut nous donner, ce n'est pas un moment de détente, c'est une paix
dans la profondeur, une paix dans le temps qui fait que nous évoluons, nous marchons, nous continuons de faire comme si on voyait les miracles se produire. Ils sont invisibles pour nous, invisibles pour ceux qui nous entourent, mais nous savons que Dieu a pris en compte notre dossier. Exactement. Je vais relire le texte. Je pense que on peut développer d'abord l'écoute. Il faut écouter. Oui. Il faut entendre la parole pour marcher. Il est question, bien entendu, dans cette émission, de la foi en Dieu. Oui, certainement, oui, oui. Parce qu'on peut avoir la foi en soi, on peut développer une estime de soi, comme nous disent les psychologues aujourd'hui, très très forte. On peut se pardonner, mais pas nécessairement pardonner aux autres, alors que lorsqu'on a choisi de marcher avec le Seigneur, on a choisi de marcher avec sa parole. Alors, concernant la parole de Christ, j'ai une petite théorie qui me va très très bien. C'est que je lis la parole selon le psaume 1er, Oui. qui nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, qui ne s'arrête pas, etc., mais qui médite la parole de Dieu jour et nuit. » Oui. Et méditer la parole de Dieu jour et nuit, ce n'est pas s'inquiéter. Parce que l'inquiétude, c'est ne pas savoir. Je ne sais pas. Lorsque nous sommes venus pour la première fois dans vos studios avec mon épouse, on nous avait prêté une voiture, on avait un GPS, mais on ne savait pas comment venir, on ne connaissait pas le numéro de la rue, on l'avait, mais on a dû tourner un moment avant d'atterrir chez vous. Et lorsque nous sommes revenus la seconde fois, eh bien, c'était beaucoup plus facile parce qu'on savait. Oui. Et l'inquiétude est une seconde nature chez certaines personnes et particulièrement chez certains chrétiens. Oui. Ils s'inquiètent et donnent de l'importance à cette inquiétude alors que ça ne sert strictement à rien, sinon que de dire qu'on est inquiet. Ah, c'est bientôt le mois de septembre, c'est la rentrée des classes. Il va falloir qu'on commence de s'inquiéter pour acheter les fournitures scolaires. Oui. Il faut qu'on commence de s'inquiéter, mais on n'a pas à commencer de s'inquiéter, mais vivre vraiment dans la paix de Dieu. Et le must, pour moi, le but, un des buts à atteindre, c'est que quand on est un jeune chrétien, on court après la bénédiction de Dieu. Mais quand on a quelque expérience, et on peut avoir l'expérience, même en étant très jeune sur l'état civil, on peut avoir de l'expérience, le but, ce n'est pas de courir après la bénédiction de Dieu, c'est de permettre à Dieu de nous courir derrière avec la bénédiction. Amen. En fait, nous sommes déjà bénis. Voilà. Mais il y a des gens qui courent après la bénédiction ou ils courent trop vite et puis ne se laissent pas bénir. N'est-ce pas? Voilà, voilà. Mais nous sommes bénis en Christ. Donc, nous pouvons juste recevoir par la foi la manifestation de cette bénédiction-là. Voilà, et c'est en ce sens que je dis souvent dans mes prédications dans les églises que prier 100 fois avec C-E-N-T, 100 comme le chiffre, 100 fois, c'est prier sans la foi. Oui. 100 Et puis, fois. on va y revenir certainement. C'est quelque chose d'assez dur, mais je crois qu'il y a une fausse doctrine qui circule largement et qui consiste à se déresponsabiliser. Ce n'est pas moi, c'est le diable. C'est le diable qui m'attaque, c'est le diable qui fait ceci, c'est le diable qui fait cela. Alors on se déresponsabilise, Oui. alors que croire, comme donner, comme pardonner, comme bénir, ça part de nous-mêmes et c'est notre choix que Dieu attend que nous fassions. Et croire, c'est aussi le résultat d'un choix. Je citais tout à l'heure le psaume 1er.
en méditant la parole de Dieu, d'abord, quand on médite la parole de Dieu, on n'a pas le temps de méditer nos scénarios catastrophes. En méditant la parole de Dieu, il y a comme des paroles de gauche, de droite et autres, et Dieu va nous parler en faisant une synthèse de cette parole. Il fait une synthèse qu'on appellera peut-être le réma, le réma de Dieu. Oui. Donc, un serviteur de Dieu me disait l'autre jour, je ne veux pas lire la Bible parce que je ne veux pas être contraint par les versets bibliques. Et c'est vrai que la Bible, si on ne la lit pas avec amour, avec attention et avec surtout la notion de l'obéissance, ça finit par être plus un fardeau qu'autre chose. Parce qu'on est tiraillé de droite et de gauche. Je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois faire cela. Tu ne dois rien. Tu ne dois rien. Tu fais quelque chose de bon cœur. Et la loi de la foi fait que si tu as la foi, Dieu répond. Sans la foi, nous dira un peu plus loin l'Épître aux Hébreux, au verset 6, si ma mémoire est bonne, il faut que ceux qui croient en Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Or, sans la foi, il est impossible, c'est impossible de lui être agréable. Quand on va se présenter au ciel avec notre passeport, si on a la foi, il y aura le visa d'entrée. Sans la foi, ce n'est pas possible. Alors, on va fabriquer des volontés de Dieu. Oh, ben c'est la volonté de Dieu que je fais ceci, cela. Oh, j'ai été chercher un travail, mais en ce moment, il n'y a pas de travail. Donc, c'est la volonté de Dieu que je ne travaille pas. On essaye d'arranger la parole de Dieu dans le sens de nos convoitises, de nos objectifs, alors que le Seigneur veut que nous répondions oui, que nous adhérions, que nous obéissions. Et obéir, on n'obéit pas toujours avec le sourire. Ça, c'est vrai. Parce que des fois, Dieu va nous appeler à faire des choses qui sont difficiles. Chez nous, un dimanche soir, vers 11h du soir, nous faisions avec ma femme notre prière à genoux avant d'aller nous coucher. Elle est partie se coucher et je suis resté là en disant « Seigneur, interviens. Il me manque une dimension dans ma vie, je ne sais pas quoi, mais je te demande vraiment d'intervenir. » Et là, au bout de 5 minutes, j'ai senti comme une bulle d'amour qui descendait sur moi et j'ai commencé de prier en langue. Et au bout d'une minute de se parler en langue, je me suis posé la question, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Là, j'ai entendu une petite voix qui m'a dit, c'est du parler en langue. Donc j'ai redoublé, mais en fait, je sortais d'une église où on n'enseignait pas ces choses-là, donc c'était assez étonnant. L'esprit de prière s'est emparé de moi en sorte que les soirées suivantes, je n'arrivais pas à m'endormir avant 3h du matin et je priais pour le monde entier. Wow. Et j'arrivais à prier pour un garçon qui avait 19 ans et qui avait une leucémie. Et dont le médecin nous avait dit, il est fichu, quoi. Il a 6 mois à vivre et il est mort. Il avait 19 ans. Et je priais ainsi. Seigneur, mon Dieu, si on était au temps des miracles, les anciens de l'Église iraient vers ce garçon. Envoie-les, Seigneur, envoie ces anciens de l'Église avec une fiole d'huile qui lui pose de l'huile sur la tête pour qu'il soit guéri. Et là, j'entends la petite voix du Seigneur qui me dit, va lui dire que je l'ai guéri. Wow. Ah, j'ai dit, oh là là, oh là là, oh là là, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi. J'essayais de trouver le sommeil. La nuit suivante, je recommençais, j'arrivais à ce garçon et je répétais la même chose. Et la même chose, va lui dire qu'il est guéri. Alors, j'étais tracassé par cette parole parce que je voulais obéir à Dieu, mais je disais, Seigneur, si je lui dis qu'il est guéri, il va quitter l'hôpital,
S'il n'est pas guéri, c'est un Portugais, il y a toute la famille portugaise qui va me tomber dessus parce que j'aurais fait sortir ce garçon de l'hôpital. Donc, vous avez entendu la voix de Dieu et vous avez raisonné. Et j'ai raisonné. C'est souvent notre cas, hein, en tant qu'être humain. Là. Alors, bon, on va rendre visite à cet homme à l'hôpital et je vais avec sa cousine. Oui, c'était une cousine. Et elle lui dit, dans la conversation, elle lui dit « Oh, te fais pas de soucis, Carlos, Dieu te guérira. » Et moi, je saute là-dessus en disant « Oui, oui, Dieu te guérira. » Donc, c'est comme vous êtes presque dans la volonté de Dieu, mais pas tout à fait. Voilà. Donc, je sors de l'hôpital et là, c'était vraiment une bagarre terrible dans ma tête. J'avais l'impression que j'avais perdu mon parler en langue, enfin, j'étais très, très mal à l'aise pendant 3 jours. Wow. Au bout de 3 jours, je prie, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je t'en supplie, libère-moi. Et le Seigneur me dit, est-ce que je t'ai dit que je le guérirai ou que je l'ai guéri? Ah, je dis, Seigneur, tu me demandes quelque chose de difficile. Mais j'ai tout de même accepté d'aller à l'hôpital et je l'ai fait descendre du 2e étage et je lui ai dit, écoute mon frère, j'ai un message de Dieu à te donner, mais je ne sais pas comment te le dire. Elle me dit, vas-y, dis-moi. Je dis, Dieu t'a guéri. Ah, mais c'est formidable, hein. Après ça, quand je l'ai quitté, pendant les jours qui ont suivi, j'étais mal à l'aise en me disant, mais est-ce que c'est vraiment le plan de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Il a quitté l'hôpital, il a travaillé, il est encore vivant. Il est à l'âge de la retraite, il a peut-être 65 ans, il s'est marié, il a fait des enfants, il a été guéri. Gloire à Dieu. Mais là, j'ai dû souffrir pour apprendre l'obéissance. Ah, c'est pas toujours évident.